Bonjour à toi. Prépare tes armes car aujourd'hui tu vas découvrir la voix de Ayanachi. Imagine-toi dans un monde où les humains ont été obligés de se terrer sous terre pour pouvoir échapper aux Oni. Alors les Oni, c'est des sortes de gros monstres qui sont entourés d'une épaisse fumée noire. C'est donc dans ces souterrains que Sheila, alors pas la chanteuse, et son frère Thorin vont découvrir un jeune homme blessé, Holo. Il a l'air plutôt solitaire et on va dire que les relations sociales c'est pas trop son fort. Mais il va quand même finir par prendre sur lui et se lier d'amitié avec Tolin et Sheila. Un jour, un Oni va réussir à pénétrer dans les souterrains. Et c'est alors que Holo va révéler sa vraie nature. C'est un Ayanachi, un chasseur d'Oni. Et son unique but dans la vie, c'est venger la mort de son frère. Pour ce qui est du dessin, je t'avouerai vraiment bien l'apprécier. Le trait reste assez léger avec peu de détails sur les visages des personnages, mais cette légèreté donne une petite note de poésie à l'ensemble qui est assez plaisante. De plus, les ombrages sont utilisés de façon efficace afin d'apporter un côté cruel et horrible à certaines scènes. On peut d'ailleurs observer une superbe dualité entre la lumière et l'obscurité sur certains plans. La seule faiblesse pour le dessin serait au niveau des arrière-plans qui à mon goût sont un peu trop absents. Le découpage des cases quant à lui est assez dynamique avec de belles pleines pages, des superpositions, ce qui rend les scènes d'action beaucoup plus vivantes. Du côté de la jaquette, on retrouve cette utilisation de la lumière qui nous donne le ton de ce manga. En plus, le dessin qui y figure est réalisé sur les deux côtés, donc que demander de plus. Kajimoto Yukihiro nous vient du jeu vidéo et signe avec Ayanachi son premier ouvrage. Et pour une première réalisation, je t'avouerai être très agréablement surpris. Tu vas sûrement me dire que les scénarios de vengeance avec un super méchant, c'est du vu et revu, et qu'en ce moment on est pas mal servi. Mais ce qui fait que Ayanachi sort du lot, c'est surtout le fait que cette vengeance est pas mal de fois occultée par le bon sentiment, avec un dessin, comme je te l'ai dit, qui est assez poétique. Alors je te préviens, on part pas non plus dans le gnangnan, car on a quand même pas mal de cadavres sur la route de notre cher Holo. D'ailleurs, le personnage principal de Holo est vraiment très bien traité, je trouve. Au tout début, tu vas sûrement te dire qu'il a pas l'air très cool. Faut dire que sa première réaction quand il voit un gamin de 8 ans qui l'approche, c'est de le taper. Donc ça aide pas trop à l'apprécier. Mais au fur et à mesure de l'avancée de ce manga, tu découvres un Holo se sociabilisant un peu plus et n'hésitant pas à risquer sa vie pour de parfaits inconnus. Après j'espère tout de même que dans la suite de cette série, ce personnage ne va pas trop se ramollir, ça serait quand même bien dommage. On peut donc résumer que Ayanachi est une série qui traite de la vengeance avec un petit côté poétique, tout en ayant un personnage principal super intéressant. Si t'aimes bien les histoires de vengeance, je vais pouvoir te conseiller le manga Fire Punch de Fujimoto Tatsuki. Tu pourras alors découvrir un monde de glace dans lequel Annie, un jeune garçon doté du pouvoir de régénération, voit sa sœur et tout son village brûler vif sous ses yeux. Sur le même thème, tu peux aussi découvrir Isaac de Double S, où tu pourras suivre Isaac justement, un mercenaire dont le réel vrai but dans la vie est de venger la mort de son maître assassiné. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Ayanachi. Sur ce, je te laisse et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga.